Je vais développer un thème pour nous aider. Un thème que le Seigneur me met à cœur. Et comment Dieu parle. Ou encore le langage de Dieu. Frère, beaucoup de chrétiens ont du mal à saisir le langage de Dieu. Parce qu'il n'a pas le même langage que nous. Nous avons plusieurs langues. Plus de 10 000 langues. N'est-ce pas, des dialectes, je ne sais pas, il y en a des milliers. Mais très peu de gens saisissent le langage de Dieu. Un frère est venu me voir un jour à Paris. Il me dit, depuis que je te suis, depuis que je suis les enseignements, depuis que je le connais, je vois que Dieu te conduit de gloire en gloire. Même quand les gens se disent c'est fini, mais il y a toujours un boum. Tout ça, et puis, une explosion, une croissance exponentielle. J'ai rigolé. La même semaine, un autre frère veut me dire la même chose. La raison c'est quoi? Oui, il y a la grâce. Oui, il y a l'appel. Oui, il faut se sanctifier. Oui, il faut prier. Il faut méditer la parole. Mais on oublie aussi le langage. Saisir le langage de Dieu. Alléluia. Dieu est le Dieu des saisons. Bileko ou tango? C'est pareil. Ah, parce que ton lingala c'est très fort. Très soutenu que tout ça. Waouh, j'apprends. Dieu est le Dieu de saison. Regardez la Genèse. Il est dit que Dieu va créer les deux grands luminaires, le soleil et la lune. Pour marquer les époques. Pour marquer les saisons. Voyez? Donc Dieu est le Dieu des saisons. À chaque saison, Dieu donne un message approprié. Quel est donc le serviteur prudent et fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la voyez? C'est très important. Vous qui voulez aller plus loin avec Dieu, ouvrez grandement les oreilles. À part le langage de Dieu, nous avons le langage des hommes. Je vous ai dit qu'il y a plus de 10 000 langues sur terre. Si tu as 3 amis, dis-toi que tu peux avoir 3 langages. Quand je parle du langage, du langage des hommes, je parle des opinions, je parle vous voyez, de leurs propres ambitions, de leur approche sur les choses. Alléluia. Et le langage dont il est question, ce n'est pas le langage physique. Vous avez vu dans Genèse, pourquoi ces hommes sont-ils dispersés? Là maintenant on peut prendre l'enfant. Merci. Comme c'est un enseignement que Dieu donne tout de suite, il faut aider l'enfant à l'intérieur. Donc, merci Seigneur. Vous voyez que c'est important. Dans Genèse 11, on nous dit qu'il y a eu la confusion dans Babylone. Dans Genèse chapitre 11, donc à Babylone, il y a eu tellement la confusion que ces personnes s'étaient dispersées. Et ce qui a été la cause de leur division, c'est
la diversité linguistique. Il y en a qui parlaient l'hébreu, d'autres l'arabe. Ils n'avaient plus le même langage. Mais quand ils avaient le même langage, ils étaient unis, associés. Et ils pâtissaient ces tours comme vous. Le langage de Dieu. D'un côté, il y a le langage de Dieu. Hein? De l'autre, il y a le langage des hommes et de Satan. Et vous devez savoir que plus vous écoutez Dieu, plus vous le comprenez, plus vous allez percer. C'est très important. Nos 5 sens sont utilisés souvent par l'ennemi pour nous perdre. Vous avez les sens physiques et les sens spirituels. Alléluia. Beaucoup de gens avec lesquels j'ai travaillé à Paris pendant des années disaient ce monsieur n'écoute pas. Mais bizarrement, ils échouent à chaque fois. Et Dieu me fait avancer. Et avant de venir, quelques mois avant, la femme d'un pasteur qui travaille avec moi est venue me voir pour me demander pardon. Elle me dit en tout cas, à chaque fois que Dieu nous donnait une pensée concernant l'œuvre, nous nous opposions. Voyez, oui, à chaque fois on voit les résultats. Et là je préfère te demander pardon. Alléluia. Frère, le langage de Dieu. Tu peux écouter les hommes. Tu peux écouter tes voisins, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Paul dit aux Éphésiens, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez, que vous saisissiez. Ne dormez pas. Est-ce que vous avez l'enseignement? Il n'y a pas que recevoir dans la vie. Hein? Recevez. Amen. Il faut la parole. Dis à ton voisin la parole. Comment Dieu parle? Quelle est sa voix? Comment est sa voix? Alors, un des amis de Job a dit, Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent nous prenons garde. Toke banayango. Ouais. Non, c'était une pouvoir pour les réagir. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et souvent nous ne prenons pas garde. Vous savez pourquoi? Oui, mon frère Stéphane, Dieu va lui parler aujourd'hui. Ensemble. Il capte. Et il voit les résultats. Le lendemain, il va s'attendre à ce que Dieu lui parle encore ensemble. Mais Dieu n'est pas le Dieu de la monotonie. Dieu peut lui parler par des circonstances. Même par les païens. Mais le frère est tellement cantonné sur les visions, les songes nocturnes, qu'il va passer à côté à chaque fois. Dieu a utilisé une ânesse pour prophétiser. Balaam était prophète. Et il n'a pas saisi le message. Il était tellement dans la démence. Il était tellement plus réceptif qu'il va dialoguer avec l'animal sans même s'en apercevoir. Alléluia.
Alléluia. Amen. Comment savoir que telle sœur est ta femme? Comment savoir que tel frère est ton mari? Comment savoir que telle personne est une bonne collaboratrice? Comment connaître son champ missionnaire? Comment savoir qu'on n'a pas dépassé les limites que Dieu nous a assignées? Comment savoir à quel moment prier? Tout ça, ça ne s'apprend pas dans les écoles théologiques, dans les écoles comme ça. Alléluia. Ça, c'est entre toi et Dieu. Nous ne pouvons simplement te donner quelques conseils. Un jour, un autre prophète, un prophète avec lequel je collaborais, m'a dit: je t'ai observé. Ce qui te sauve, c'est ta sensibilité. On sait que c'est le nom de Jésus, c'est clair. La sensibilité. Vous savez, petite antenne que chaque chrétien est censé avoir pour capter le bon réseau. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont tellement à la confusion. Quand c'est la saison de la semence, de semer, je ne parle pas de l'argent, attention. Juste un exemple. Eux, ils vont vouloir récolter. Dieu leur dit par exemple, c'est le temps de prier. Eux, ils vont confondre, ils vont croire que c'est le temps de manger. Pourtant, ils sont sincères. Mais il est à côté de ce chrétien. Comment Dieu parle? Comment saisir le langage de Dieu? Frère, vous pouvez faire du surplace pendant toute votre vie parce que vous n'avez simplement pas écouté Dieu, compris Dieu. Amen. Voilà le sommeil. Dieu est bon. Je vois un peu. Non, non, j'ai vu quelqu'un là, hop, tout de suite, on attrape. On va sur vous parce qu'on vous aime beaucoup. J'aimerais vraiment partager cet enseignement avec vous. C'est important, c'est capital. Il y a trop de citations. Oh, tu m'as parlé, mais quand on vérifie, quand on gratte, Dieu ne fait pas de temps. On fait Dieu menteur. Le Dieu m'a dit, à ton voisin, le Dieu m'a dit. Il y a même des églises où chaque année, papa pasteur, maman pasteur vont donner à toutes leurs assemblées le message pour l'année. Il y en a ici, non? N'est-ce pas? C'est presque partout. Hein? Toute l'année, voilà le verset. Dis à ton voisin, c'est une secte. Tu es embrigadé si tu es dans cette église. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, aide l'église, Seigneur. Aide l'église. Alors, comment tu parles? Alors, voir d'abord les personnes qui étaient passées à côté du langage de Dieu. Avant d'aller voir ces témoignages, je voudrais d'abord dire ce que Dieu me montre. Ce que Dieu m'a fait comprendre. Vous savez, nous avons parlé des saisons. Il y en a 4 en Europe. Voyez? Et le problème, comme je le disais, c'est le discernement. Il faut discerner la saison et le message qui va. Alléluia.
C'est très important. Regardez les enfants d'Israël. Ils attendaient le Messie. N'est-ce pas? Les Sadducéens, les sacrificateurs, les scribes attendaient le Messie. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Les grands docteurs de la loi attendaient le Messie. Les prophètes avaient déjà annoncé sa venue. Et chaque sabbat, on lisait les prophètes. Sous les figuiers, les étudiants de la Torah à l'époque attendaient le Messie, lisaient les prophètes qui annonçaient l'avènement du Messie. Et vous savez, quand la saison de la naissance, le temps de la naissance du Messie était arrivé, tous les docteurs, tous les scribes, tous les sacrificateurs, sans exception, qui connaissaient la Torah, qui attendaient la naissance du Messie, tous ces sacrificateurs n'ont pas saisi le langage. Je vous ai dit que dans Genèse 1, verset 14, Dieu avait dit, il est dit que Dieu a créé les deux grands luminaires dans le ciel, marqué les saisons. Le premier grand le plus grand luminaire, c'est le soleil. En fait, littéralement, l'étoile. Maintenant, quand la saison de la naissance était là, l'étoile du matin se levait pour donner le message, pour envoyer un signe. Alléluia. Et bien, qui sont ceux qui ont compris ce message? Tous ceux qui avaient la connaissance, ceux qui avaient la Torah, ceux qui étaient censés recevoir le message. Je dis bien, tous n'ont pas reçu ce message, n'ont pas compris. Ils sont restés cantonnés dans leur ministère. Ils sont restés cantonnés dans leur fonction sacerdotale. Ils sont restés cantonnés dans leur temple. Et qui sont ceux qui ont saisi? Ce sont des sorciers, des sorciers, des magiciens, des astrologues. On saisit le message de Dieu. On saisit, on compris le langage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis? Hein? La première conséquence, la première chose qu'ils ont faite, ils ont quitté leur pays. Quand on reçoit, quand on comprend le langage de Dieu, on quitte sa position. On sort de Babylone. Abraham est sorti de la Mésopotamie. Parce qu'il a saisi le message de Dieu. Il a entendu le message, il a reçu, il a saisi le langage. Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Parce qu'ils ont saisi le message de Moïse. C'est comme ça que ça se passe. Les mages sont sortis de l'extrême-orient. Alléluia. La deuxième chose qu'ils ont faite, ils sont arrivés à Jérusalem. C'est l'image de la nouvelle du royaume de Dieu. Quand on reçoit quand on saisit le langage de Dieu, on sort d'une condition, on sort d'un système, on sort d'un état d'esprit, on sort de sa culture, on sort de ses traditions, on sort de ses raisonnements. Et on se retrouve deuxièmement dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous saisissez le message? Amen. La troisième chose qu'ils ont faite, c'est que, vous savez, ils ont adoré. Non. Ils arrivent à Jérusalem, deuxièmement. Merci Saint-Esprit. Merci Molimo.
Troisièmement, ils ont témoigné. Vous voyez, ils ne peuvent pas sortir sans suivre l'étoile. Quand on saisit le langage de Dieu, on ne suit plus les hommes. On suit Dieu. Et les hommes qui suivent Dieu, forcément, on va être avec eux. Vous voyez, frère? Donc, l'église, la définition de l'église, c'est quoi? Ecclesia, ek. Le préfixe ek. D'accord? Hors de Ecclesia ou Ecclesis appelle. Donc la vraie définition de l'église, c'est une assemblée des hommes et des femmes, une assemblée d'hommes et de femmes qui ont saisi le message, qui ont saisi le langage de Dieu et qui sont sortis de leur tradition, système péché. Ils suivent l'étoile. Alléluia. Ils suivent l'étoile. Ils rentrent dans le royaume de Dieu. Et la troisième chose que les marches ont faite, ils ont témoigné. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont témoigné. Auprès de qui? Auprès du roi Hérode. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hérode était troublé. Il convoque les mages. Il convoque les scribes, les pharisiens. Il leur demande. Il leur pose la question. Où est le lieu où vous devez être le roi des Juifs? Et la Bible dit que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les sacrificateurs ont lu le prophète Michée. Michée 4. Chapitre 4. Voici ce que Michée a dit. Que le Messie devait naître à Jérusalem. Ils avaient une connaissance intellectuelle. Mais ils n'ont pas saisi le message, le langage de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu ce que Dieu veut que tu saches? Vous savez, écoutez frère, Dieu dit dans Isaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Et il nous fait comprendre que la distance qui sépare sa pensée de notre est une distance infranchissable. Donc ça veut dire quoi? Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas aidé par l'Esprit pour saisir son langage. Tu ne peux pas servir correctement le Seigneur si tu n'as pas saisi son langage. Oui, nous avons des grands théologiens. Oui, nous avons des grands débatteurs. Oui, nous avons des grands philosophes. Emmanuel Kant, Karl Marx, c'était des grands débatteurs, des grands philosophes, des grands sophistes. Mais ils n'ont pas saisi le langage de Dieu. Tous qui ont marqué leur génération étaient des personnes qui avaient saisi le langage de Dieu. La quatrième chose que les mages ont fait, ils ont adoré. Ils ont adoré le petit enfant. Imaginez des grands sorciers, des grands astrologues qui arrivent dans la maison où était le petit enfant Jésus. Ils ouvrent leur trésor, ils se mettent à genoux et ils commencent à adorer. Il n'y a que des personnes qui ont saisi le langage de Dieu qui peuvent agir comme ça. Imaginez des sorciers qui adorent un enfant. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que celui qui saisit le langage de Dieu va poser des actes qui vont choquer les gens. Mais pourtant c'est la vérité. Maintenant, si vous ne voulez pas choquer, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. L'enfant ne parlait même pas. Il n'avait même pas demandé à ce qu'on l'adore. Les sorciers sont à genoux, adorant Dieu. Frère, juste une parenthèse. Qui croit que Jésus est le soleil levant, l'étoile brillante du matin?
Il le dit lui-même dans Apocalypse 22. Je suis l'étoile brillante du matin. Pierre dit que cette étoile va se lever dans nos cœurs dans 2 Pierre 1, 19. Imaginez. Cet enfant Jésus. Il était enfant, n'est-ce pas? Mais en même temps, il était l'étoile au ciel. Comment quelqu'un peut-il être à la fois bébé et étoile? Si ce n'est pas Dieu lui-même. Pour ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Le langage de Dieu. Regardez. Les mages ne lisaient pas la Torah. Ils ne connaissaient même pas la Torah. Ils ont saisi le langage de Dieu. Tu te rends compte, frères et sœurs? Non, moi j'ai la connaissance. Je connais la Bible. Oh, je connais. Oh, je suis réformé. Oh, je suis sorti de Babylone. Mais ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu fais du sur place. Mais le problème, c'est que tu es trop dans les sentiments. Ah, mais tu sais, c'est mon père. C'est ma mère. C'est mon frère. C'est mon ami. C'est ma meilleure amie. Tu vas là en enfer à cause de tes sentiments. Quel est le langage de Dieu? Qu'est-ce que Dieu te dit? J'ai perdu tous les amis. Tout simplement parce que j'ai saisi le langage de Dieu. Paul a tâtonné à 2 reprises dans Acte 16. Il voulait aller à Mysie. Dieu lui dit non. Il voulait aller en Asie mineure. Dieu lui dit non. Il a dit que l'esprit de Jésus lui disait non. La Bible dit, il était apôtre. Il a tâtonné. Mais beaucoup de ça nous arrive. Ça peut arriver un temps où on ne saisit plus le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ne saisissent pas le langage de Dieu, vont aller consulter les hommes. Ah, tu vois cette sœur? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Je ne dis pas que c'est mauvais de demander conseil. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Ah non, mais vraiment, elle est spirituelle. Elle chante bien. Elle prophétise. Elle prêche bien. L'homme regarde aux apparences. Dieu regarde au cœur. Pourtant, cette sœur, c'est une grande sataniste. Tu l'épouses et tu épouses un serpent. Ah, tu ne peux plus divorcer, c'est fini. Amen. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Tout ça là, au ciel, il n'y en aura plus. On aura des pieds des reins. Je me sens bien avec un pied nu comme ça. Ça vous choque? C'est pas le pévalon ici. Tiens, ton voisin, il faut être libre. C'est pour la liberté que Christ nous a. N'allez pas dire non plus, ça y est, c'est Moïse maintenant. Ôte tes souliers de cette Oh, j'aime Jésus. Dieu ne veut même pas que je crie, il veut que vous compreniez ce message. Après, peut-être ça va venir, mais après, il faut que vous receviez le message. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière de la ténèbres et les ténèbres ne l'ont point compris.
écoutez bien ce que je veux dire ici. Dans la plupart de vos versions, il est écrit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, c'est ça? En fait, la vraie traduction dit elle n'a pas été comprise. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas compris. C'est ça la vraie définition. La vraie traduction. D'accord? Parce que beaucoup de gens recevaient Christ dans leur maison. Mais ce n'est pas tout le monde qui le comprenait. C'est pas tout le monde qui... On peut recevoir Christ et ne pas le comprendre. Il y a beaucoup de mauvaises traductions. Alléluia. Christ a été reçu en Israël. Mais il n'a pas été compris. Parce que son langage différait des autres langages. Regardez un peu le langage de Christ. Il prend Pierre. Pierre était pêcheur, n'est-ce pas? C'était son métier. Et Christ dit à Pierre, prends ton hameçon, va à la pêche. Le premier poisson que tu attrapes, ouvre sa gueule. Prends 2 pièces. Prends une pièce. Et viens payer pour toi et pour moi. Attends, voyez le langage de Christ ici. Est-ce que vous voyez le langage de Dieu? Pierre était pêcheur. Il n'avait jamais trouvé de l'argent dans la gueule d'un poisson. Jamais. Mais là, Jésus le dit, va à la pêche. Va chercher de l'argent là. Attends, le langage des hommes, les hommes diraient, va à la banque. Vrai ou faux? Mais le langage de Dieu n'est pas le nôtre. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu peux chasser ce langage-là. Au nom de Jésus, sors! Ce n'est pas Satan qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Mais le problème était tellement charnel. Pourtant tu as reçu Jésus, hein? Mais tu ne le comprends pas toujours. Vous voyez, il est venu chez le sien. Les siens ne l'ont pas compris. Ah oui. Et les hommes que Dieu suscite, les femmes que tu appelles, sont souvent mal compris. Ils peuvent être reçus. On peut même les inviter à manger. Et au bout de quelques temps, on les chasse. Parce qu'on ne les comprend pas. Pourtant, on se dit, mais ces gens qui ne le comprennent pas se disent, mais il a quand même quelque chose de Dieu. Ils peuvent ne pas le comprendre, mais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au bout de 3-4 ans, ils vont se dire, Dieu est quand même réglé. Le problème, c'est quoi? C'est que nos églises sont remplies de chrétiens charnels. Alléluia! Qui connaît Marthe ici? L'histoire de Marthe. Notre sœur Marthe. Les lecteurs de la Bible. Est-ce que Marthe avait-elle reçu Jésus dans sa maison? Qui le croit? C'est écrit. Que Marthe avait reçu Jésus dans sa maison. Est-ce que Marthe avait-elle compris Jésus? Donc vous voyez que vous pouvez recevoir Christ dans votre cœur, dans votre couple, dans votre maison, et ne pas comprendre son message. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Recevoir Jésus, c'est une chose. Saisir son message, son langage, en est une autre. Regardez Élie. Il était prophète. Il connaissait, comment dire, il pouvait aller chez Akab. Il pouvait le voir facilement. Quand Élie arrivait quelque part, tout le monde le savait. Quand il allait voir Akab, les militaires s'écartaient. C'était un homme d'autorité. Donc il pouvait facilement aller expliquer ses problèmes, exposer ses problèmes à Akab. Pourtant,
Dieu lui dit, va à Sarepta. Va auprès d'une veuve. Une veuve pauvre. Et c'est elle qui va te nourrir. Et quand Élie arrive chez la veuve, il lui dit, donne-moi à manger. La veuve lui dit quoi? Je prépare mon dernier repas, après quoi je vais mourir. Élie pouvait murmurer. Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé ici? Il aurait pu m'envoyer auprès d'un riche, auprès d'un cap. Il aurait pu me donner des partenaires financiers. Comment peut-il m'envoyer auprès d'une veuve? Une veuve pauvre. Mais non seulement pauvre, elle a que son dernier repas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui saisit le langage de Dieu aura la foi. Alléluia. Il fallait que de l'argent sorte d'un poisson. C'est ça Dieu. En fait, parce que Élie a saisi le langage de Dieu. En arrivant chez cette femme, sa foi l'a enrichi. En fait, cette femme veuve avait besoin d'être visitée. Et pour visiter les gens, Dieu se sert souvent de ses enfants. Qui a du mal à saisir le langage de Dieu? Oh, il y en a beaucoup là. C'est pas facile. Regarde. On te dit tu as appelé. Mon frère, tu as appelé, Dieu t'appelle au ministère. Dieu t'appelle comme diacre. Et toi, tu es ancien. Personnellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs par rapport à la reconnaissance des ministères dans le passé. Tu vois un jeune qui a le feu. Tu dis, ça c'est un prophète. L'interprétation du langage de Dieu n'est pas une et tu as un prophète. Prophète. Il prophétise un prophète. On s'arrête aux fruits. Et non aux fruits. Prophète. On le reconnaît. Et là le prophète commence à faire. On dit quand il n'avait pas de titre, il était simple. Le langage de Dieu. Dis à ton voisin le langage de Dieu. Faut me respecter. Là c'est le prophète qui parle. Non, si on te respecte parce que tu es prophète, c'est grave. C'est l'hypocrisie. Les chrétiens sont hypocrites. Beaucoup sont hypocrites. Pas les chrétiens, mais des chrétiens sont hypocrites. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Le langage de Dieu. Frère, moi Dieu m'a parlé. Oh, Dieu m'a dit. Je dis bon, ok mon frère, comment Dieu t'a-t-il parlé? Oh, j'ai pris ma Bible. Je l'ai ouverte comme ça. Et j'ai pointé mon doigt dessus. Et je suis tombé sur un verset. Ah, Dieu m'a dit. Frère, tête de voisin, c'est faux. Alléluia. Écoutez ceci. De manière générale, de manière globale, lorsqu'un chrétien
recherche la volonté du Seigneur pour un sujet, pour un sujet, pour un besoin. Globalement, c'est Satan qui vient lui parler en premier. Quand Jésus a eu faim, il voulait manger. Et c'est Satan qui est venu en premier. Je prends un exemple. Une femme demande au Seigneur de lui montrer son mari. Seigneur, montre-moi si c'est lui ou pas. Seigneur, s'il te plaît. Pardon. Seigneur, parle-moi si. Envoie-moi un homme pour. Je veux te servir pour mon mari. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Et voilà que un homme débat. Alors qu'avant, personne ne te faisait la cour, personne ne te faisait des propositions. Et voilà un homme qui arrive. Et tu te dis, oh là, Seigneur, merci. Oh, que ton nom soit béni. Et le frère te dit, voilà, je priais que Dieu me montre ma femme. Et quand je t'ai vu seulement, Dieu m'a dit, Seigneur. Pourtant, tu oublies que tes prières ont été entendues aussi par Satan. Qui est en train de recevoir l'instruction? Alléluia. Amen. Le langage de Dieu. Regardez. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que Jonas avait-il entendu la voix de Dieu? Si, il avait entendu. Il avait-il entendu ou pas? Il avait entendu. L'avait-il compris? Non. Alors, posez-moi la question, que devait-il comprendre? En fait, Jonas était un raciste. Il était raciste. Oui. Vous ne savez peut-être pas. Ninive était la capitale de la Syrie. Les Assyriens à l'époque étaient les pires ennemis des Juifs. Et Jonas maintenant apprend que les Ninivites étaient des grands pécheurs. Donc, il se dit, c'est une occasion pour que Dieu les détruise. Parce qu'ils sont des grands pécheurs. Et comme ce sont nos ennemis, c'est une occasion pour les rendre, les briser, pour détruire leur pays. Et voilà que Dieu vient avec un langage différent. Dieu veut dire non cas. Non cas. Jamais. En portugais. Jonas. Mon prophète raciste. Viens. Je veux t'apprendre une leçon. Dieu est trop fort. Tiens ton voisin, Dieu est trop fort. Il sait combien nous sommes fragiles, combien nous sommes petits. Alors viens. Et va chez les Nénévites. Dis-leur que je suis miséricordieux, que je les aime, que s'ils se repentent, je veux les sauver. Ils vont rentrer dans mon royaume, ils vont manger à ma table. Jonas dit non. Il sort son pied de banc, son pied de franc. Il va payer ce matelier, il va payer, non, il va payer pour pouvoir aller à Tarsis, loin de Dieu, soi-disant. Et nous connaissons la suite, n'est-ce pas? Pour qu'ils comprennent le message de Dieu, Dieu l'enferme dans un poisson. 3 jours. Pendant 3 jours, Jonas a entendu Dieu. Alléluia! Vous avez vu comment il a prié? Oh Dieu! Oh Dieu des armées! Dis à ton voisin, hypocrisie.
Le poisson le vomit en Nénive. Et de nouveau il entend Dieu lui parler. Jonas va crier. Qu'est-ce que Jonas a fait? Il est parti crier. Penses-tu qu'il avait saisi, compris le langage de Dieu? Donc l'une des choses qui peut t'empêcher, l'une des choses qui peuvent t'empêcher de saisir le langage de Dieu, c'est le racisme, le tribalisme. On appelle la parole. Avant, tu n'aimes pas les bayakas. Non, yo linga bayakate. Eh bien Dieu te prend. Il te lance un appel. Il te confie la gestion de la tribu de Yaka. Et il t'envoie au milieu de Yaka. Alléluia. Frère, est-ce que vous voulez que j'enseigne encore? C'est fort, hein? Regarde ce que Dieu me dit de vous dire. Qui croit que Pierre, après la Pentecôte, était un grand homme de Dieu? Qui le croit? Levez les mains sur le cœur. Ce soir, c'est l'enseignement de la parole. Pierre était un grand apôtre. Dans Acte 10. Après qu'il ait reçu l'esprit, après que Christ soit parti au ciel, Pierre était sur un toit en train de prier. Et une nappe descend du ciel, remplie d'animaux impurs. Une voix lui parle. Lève-toi, Pierre. Et Pierre était apôtre. Il a entendu la voix de Dieu. Il ne l'a pas compris. Pierre conteste. Moi, Pierre. Ah non. Jamais. Je n'ai jamais rien mangé. Je n'ai rien mangé depuis que je suis né. Mais jamais. La voix parle de nouveau une deuxième fois. Pierre, lève-toi, tu es mort. Pierre résiste. Pour la troisième fois, la voix se passe. Lève-toi, tu es mort. Ne considère pas impur ce que tu as déclaré pur. Alléluia. Pierre était apôtre. Pierre avait reçu Jésus. Pierre avait l'onction apostolique terrible. Frère, Pierre avait ressuscité Tabitha. Oui, c'est écrit. Mais pourtant, quand Dieu lui a parlé, il a bien entendu la voix, mais il ne l'a pas saisi. Pourquoi? Parce qu'il était raciste. Et quand maintenant Dieu lui dit que ces animaux-là sont les pariens, Corneille est une des espèces de corbeaux. Or, la loi de Moïse interdisait la consommation du corbeau. Donc Dieu dit à Pierre, va annoncer l'évangile à Corneille. Pierre dit, oh non. Tu as dit sous Moïse qu'il ne faut pas manger des animaux impurs. Pierre n'a pas compris que la saison avait changé, que le temps avait changé. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens peuvent te comprendre. Ceux qui saisissent la pensée de Dieu, le message de Dieu, peuvent être traités de contradicteurs. Parce qu'ils peuvent être comme ça changeants. Je te dis, frère, demain tu vas exhorter 10 minutes. Mais la nuit, le frère pêche. Tout le monde a entendu que non, le frère a dit que demain il va prêcher.
Et le lendemain, quand on arrive comme ça, tu ne prêches plus, c'est lui qui va prier. Moi, je suis pas au courant, mais je sens qu'il ne faut plus qu'il prêche. Prêche. On dit non, mais c'est pas normal. Mais c'était toi qui devais faire. Dieu dit à Esaïe, va voir Ézéchias. Dis-lui qu'il mourra. Esaïe va voir Ézéchias. Tu vas mourir. Allez, au revoir. Je viendrai à ton enterrement. Ézéchias est resté seul. Oh Dieu, tu es miséricordieux. Fais-moi grâce. Oh Seigneur, tu as dit, celui qui se repent, tu le pardonneras. Ésaïe n'était même pas sorti du palais royal. La même voix lui dit, repars. Alléluia. Que personne ne me condamne. Tu ne connais pas mon alliance avec Dieu. Tu ne connais pas mon intimité avec Dieu. Alléluia. Le langage de Dieu. Cette parole est profonde. Pierre était chez Corneille. Alléluia, alléluia. Mais le cœur est toujours. Quand il arrive chez Corneille, il lui dit, savez-vous qu'il est interdit à un juif de se lier d'amitié avec un païen? Mais Dieu m'a appris. Il était apôtre, il était prédicateur, mais il était toujours enseignant. Parce que l'enseignant des enseignants, le Saint-Esprit nous enseigne tout. Et tous les Corneille avait rassemblé sa famille, tout le monde était là. Et quand Pierre ouvre la bouche, l'onction tombe sur tout le monde. Mais quand les apôtres de Jérusalem ont appris ça, Acte 11 nous le dit, c'est-à-dire Jacques, Jean, Matthieu, Thomas, tous racistes. Bien que tu as rempli de l'esprit, bien qu'il a reçu Jésus-Christ, il n'avait toujours pas compris le langage. Que le temps maintenant était arrivé, le temps de la nation est arrivé. Tu sais quoi? Jésus me dit ceci. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Il vient de me dire. Pourtant, il vient de me dire au Seigneur ceci. Pourtant, dans Matthieu 28, je leur avais dit d'aller dans toutes les nations. Donc, vous avez bien entendu la foi. Mais ils n'ont pas pigé. Ils n'ont rien pigé. Entendre, c'est une chose. Comprendre, c'est une autre. Dans la parabole du blé, dans la parabole du semeur, la Bible dit que celui qui a reçu la parole de Dieu avec joie, le long du chemin, cela fait voler. Parce qu'il a bien entendu, mais il ne l'a pas compris. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux et celles qui entendent bien la voix de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. C'est pour cela que quand ce message est arrivé, quand Dieu m'a donné des rouleaux, il m'a dit Loba, dis à mon peuple de revenir à moi. Mon peuple. Beaucoup de mes gars que j'avais formés avaient bien entendu la voix. Ils ont entendu la voix, ils ont vérifié, ils ont entendu. Mais leur comportement, plus tard, prouve qu'ils n'avaient pas compris. Ne pense pas que parce que tu manifestes l'onction et tu prêches bien, que tu chantes bien, que tu as saisi forcément le message. C'est à la fin de ta vie qu'on saura ce que tu as saisi. Donc il n'y a aucune raison d'être orgueilleux.
Parce que dans 5 ans, tu ne sais pas. Dans 10 ans, je sais pas. Regarde. Ils étaient pharisiens. Ils étaient sacrificateurs. Jésus leur dit, dans le champ, détruisez ce temple. Et 3 jours après, je le rebâtis. Ils ont compris l'envers. Ils disent, il nous a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis qu'à 3 jours. D'ailleurs, c'était l'une des raisons pour lesquelles on l'avait accusé. Et Jésus, quand il a parlé comme ça, il n'avait même pas 33 ans. Quand Dieu dit A, toi tu peux comprendre Z. Pourquoi? Parce que tu es tribaliste, raciste. Parce qu'il y a l'orgueil. Parce qu'il y a le péché aussi. Parce que tu as les traditions d'homme. Je vous dis une chose. L'eau qui est dans cette bouteille, on va dire la bouteille c'est la source. Donc l'eau est pure. Donc elle sort de la bouteille, elle est toujours pure. Elle va passer par un canal. Ce canal fait, on va dire, 10 km. Malheureusement, ce canal est rouillé. Complètement rouillé, complètement sale. À l'arrivée, l'eau est mélangée. Et ceux qui vont la boire auront des problèmes de santé. De l'eau amère. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans nos églises actuellement. Dieu a donné la parole pure. Maintenant, cette parole a été mal interprétée, mal traduite, mal comprise. Et elle a été retranscrite salement, avec beaucoup de mélanges, avec des mélanges socio-culturels, ethniques, et à l'arrivée, ceux qui l'ont reçu n'ont pas reçu la vraie parole, donc de ce fait, ils ne peuvent pas être bien convertis et avec une foi ferme. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si cette parole est mélangée avec les traditions d'hommes, si cette parole n'est pas pure et simple, mais quand tu la reçois, mais elle pénètre dans tes oreilles spirituelles, elle produit quoi? Elle produit la mort. On ne donne que ce que l'on a. Nous sommes des produits de ce que nous consommons, de ce que nous entendons, de ce que nous voyons. Voilà pourquoi notre christianisme, voilà pourquoi nos églises sont malades. Je prends un exemple. La parole que vous avez, elle est pure. Dans les textes originaux, cette parole était pure. Donnez-moi un seul verset où vous avez vu un seul apôtre parler du christianisme. Jésus n'a pas bâti le christianisme. Le christianisme a été bâti officiellement le 25 mars à peu près 325. Le 25 mars 325. Au concile de Nicée. Donc quand on parle du christianisme, forcément on voit le catholicisme romain. Et comme la parole le dit dans Apocalypse chapitre 2, après l'église de Thyatire, on nous dit que cette femme, Jézabel, avait des enfants. Jézabel, le christianisme, le catholicisme romain. Ses enfants, le protestantisme, l'évangélisme, le baptisme, tout ça. Les églises de réveil aujourd'hui. Voyez frère, pourquoi? Parce que la source est polluée. Bah oui. Donnez-moi un seul verset biblique dans la Bible où vous avez vu une église être dirigée par papa et maman. Donnez-moi un seul verset, pas deux. Un seul verset, vous avez vu une église où on appelait le pasteur papa pasteur et sa femme maman pasteur.
béni papa, m'a béni pasteur, papa pasteur, et puis maman, moi c'est maman pasteur. Donnez-moi un seul verset. Vous avez vu dans vos Bibles, pas dans la mienne, mais dans la vôtre. La Bible, vous avez vu un seul pasteur, n'est-ce pas, demander l'offrande d'action de grâce. Oh, le pasteur a offrande d'action de grâce. Donnez-moi un seul verset, pas deux. Je ne dirais même pas un verset. Un demi-verset. Même un verset 4. Vous avez vu un pasteur dans la Bible fêter son anniversaire et l'anniversaire de son église locale. Oh, le pasteur a fêté l'anniversaire de l'anniversaire de l'église. Donnez-moi un seul verset de la Bible. Vous avez vu un pasteur prendre la dîme de chrétien chaque mois. Oh, le pasteur a chaque mois. On parle de Lévites. Les Lévites ne sont pas congolais. Vous ne pouvez pas dire qu'un Louba c'est un Lévite. On peut lui dire qu'un Louba c'est un Congo. Alléluia. Amen ou pas amen? Oh Jésus, l'heure est grave. Écoutez. Yoka. Est-ce que vous savez que les Lévites étaient descendants de Lévi? Vous le savez ça, n'est-ce pas? Bon, le premier sacerdoce. Le sacerdoce aaronique. Le premier sacerdoce sortait d'Aaron. On est tous d'accord, n'est-ce pas? Et Aaron était Lévite, on est tous d'accord. Mais il est dit dans Hébreu, chapitre 7, que Jésus est sorti de quelle tribu? Tribu de Judas. Où il n'était même pas question du sacerdoce. Nous sommes tous, en tant que chrétiens, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs, non, nous ne sommes pas descendants de Lévites, mais descendants de Judas. Donc, les Judéens ne prenaient pas la dîme. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Qui aime la parole? Ce soir nous mangeons. Qui attend le royaume à venir? Et qui règne dans ce royaume? Comment on l'appelle? Le lion de quelle tribu? Que signifie Judas? Louange. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Pour le Waouh. Oh Jésus, ouvre nos yeux. Vous avez vu? Voilà pourquoi Paul n'a pas parlé de la dîme. Mais vous, on vous ramène sous Moïse. Donnez-moi un seul verset. Vous avez vu un seul pasteur de la Bible. Un seul pasteur. Refusé qu'on l'appelle frère. Dis à ton voisin, c'est monsieur qui parle là, c'est notre frère. Amen. Les pasteurs sont des frères avant tout. C'est pas un manque de respect. Ne m'appelle pas Papa Chora, ça m'embête. Faut pas me papaliser. Papa. Même les femmes qui ont 70 ans, papa. Non, mais je suis pas ton papa. C'est vrai que dans la culture africaine, il y a cette notion-là, on appelle tout le monde papa. Ok, comme messieurs là-bas. Mais parce que quand vous commencez à papaliser vos frères, vous allez rester des bébés. Vous allez bébéliser toute la vie. Tu l'es. Dis à ton voisin, c'est le temps de la délivrance. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Jesus. Oh Dieu. Ne m'appelle pas mon premier. Il y a un seul mon premier. Il est l'alpha. L'homme le plus galant, le Dieu le plus beau, il est
démarche particulière. Il ne s'habille pas comme tout le monde fait. Quand il parle, les cieux tremblent. Oh, Yeshua, mon bouton d'amour, je le kiffe. Jésus m'a fait la cour, je me suis laissé faire la cour. Parce que jamais on n'a parlé comme ça. Dans Jean chapitre 1, il était au commencement de toutes choses. Dans Jean chapitre 2, il change l'eau en vin. Le premier miracle qu'il a opéré, c'est dans un mariage. Car il aime le mariage. Voilà pourquoi il t'a fiancé. Et bientôt tu partiras pour les noces de l'agneau. Dans Jean chapitre 3, il a confondu un grand docteur. Il a confondu un théologien. Nicodème était confondu. Dans Jean chapitre 4, une femme qui avait connu 6 hommes, 6 ans, 5 mariages, divorcée, remariée. Elle était tellement fatiguée qu'elle a refusé le mariage. Elle a commencé à être le concubinage. Elle était avec un petit copain. Et là, Jésus, le 7e homme, le d'accord. Et la femme samaritaine avait changé de vie. Elle a rencontré le 7e homme. Dans Jean chapitre 5, un homme malade depuis 38 ans. Il était là couché au baptême. Jésus le voit. Il lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je ne perçois. Ne crois pas que tu le perçois. Ne crois pas que tu le perçois. Tu as quelqu'un tout près de toi. Dans Jean chapitre 6, il a dit, celui qui ne mange ma chair ne peut avoir la vie. Celui qui ne boit mon sang ne peut avoir la vie. Ils ont cru qu'il parlait de sa chair physique. Le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Dans Jean chapitre 7, celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sang. Dans Jean chapitre 8, il est comme un homme. La vérité affranchie. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit que maman Olandi t'affranchira. Il n'a pas dit que Koutila t'affranchira. Il n'a pas dit que Sora t'affranchira. Il a dit la vérité t'affranchira. Dans Jean chapitre 9, il a rencontré un homme aveugle. Né aveugle. On lui pose la question, qui a péché? C'est ça ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Il dit non, il y a une autre raison. Dieu l'a permis. Afin que ma gloire écrase. Jésus lui dit, il fait de la boue avec sa salive. Il voit ses yeux. Il lui dit, va te laver. Mais il ne voyait pas. Il était aveugle. Jésus ne pouvait-il pas le guérir tout de suite? Non, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, il est la porte. Le bon berger. Ton vrai pasteur, ce n'est pas Sora. Alléluia. Ton vrai pasteur, ce n'est pas Adam. Ton vrai pasteur, ce n'est pas Blaise. Ce sont vos frères. Ton vrai pasteur porte le nom de Jésus. Dans Jean 11, Lazare tombe malade. On lui dit, celui que tu aimes est malade. Viens le guérir. C'est pas parce que Jésus t'aime que tu ne souffriras pas. Au contraire, plus il t'aime, plus tu vas souffrir. Jésus dit, reste encore 2 jours ici. Quand Lazare était tombé, quand il était mort, Jésus dit, allons-y. On lui dit, non, il est mort. Il dit, non, Lazare dort. Les apôtres ont compris qu'il dormait réellement. Mais il parlait de sa mort. Encore là, le langage de Dieu. Jésus arrive devant la porte. Il a dit, oh Seigneur, si tu étais ici, il ne serait pas mort. Marie arrive. Marie s'est mise à genoux. Oh, les adorateurs. Jésus dit, montrez-moi la droite. Montrez-moi la droite. Jésus arrive devant la tombe. Lazare sentait mauvais. Il sentait mauvais. Il était pourri. Son corps avait pourri. Son corps était pourri. Ôtez la droite. Ôtez la pierre. Lazare. Sors. Lazare. Sors. Il y avait Abraham à côté.
Tendez. Mais il marchait. Même si on t'a lié. 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 Si Dieu parle. Si Dieu parle. Tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. Alléluia. Jésus marche avec Lazare. Il veut marcher avec toi. Il permet des combats. Il permet des combats pour pouvoir te guérir afin de marcher avec toi. Jesus Christ. Dans Jean 13, il lave les pieds des apôtres. Quelle humilité, quelle simplicité. Dans Jean 14, que votre cœur ne se trouve point. Ne sois plus troublé. Crois en Dieu et crois en Jésus. Il y a plusieurs demeures. Nous à Paris, nous à New York. Même si tu n'as pas le visa, là n'est pas le problème. Mais Dieu déjà ton passeport pour le ciel. Tu as un visa pour le ciel. Nous avons le place là-haut. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Dans Jean 15. Dans Jean 15. Je suis le frère saint. Mon père est le vigneron. Tu porteras le fruit. Tu porteras le fruit. Dans Jean 16. Il voulait avantager. Il voulait avantager. Que je m'en aille. Il a promis son excellence. Le Saint-Esprit. Dans Jean 17. C'est le meilleur intercesseur. Le souverain sacrificateur. Père. Je te redonne la gloire que tu m'as donnée. Tu as reçu la gloire que tu as. Tu marcheras dans la gloire. Tu marcheras dans le feu. Tu marcheras dans l'éclat. Dans Jean 18, il confronte Pilate. Un grand politicien. Pilate lui pose la question. Qu'est-ce que la vérité? C'est une bonne question. La vraie question, c'est qui est la vérité? Je suis le chemin. La vérité est là. Il ne vient au Père que par. Dans Jean 19, on le met sur le croix. On le met sur le croix. Pendant 3 heures. Pendant 3 heures. La terre était plongée de ténèbres. Même la partie de la terre qui était éclairée par le soleil était ténébreuse. Tu sais pourquoi? Parce que tous les démons qui te combattent, tous les démons qui combattent ta famille, ont été convoqués devant la croix. Il a dépouillé les conversions. Il a dépouillé. Il a triomphé des puissances occultes. Il a triomphé d'elle. Pour dépouiller quelqu'un, il faut être en face de lui. Voilà pourquoi Jésus sur la croix. Il a convoqué la mort. Il a convoqué le sida. Il a convoqué la corruption. Il a convoqué l'assassinat des hommes. Il a convoqué les sorciers. Il les a dépouillés un à un. Il les a dépouillés un à un. Il les a dépouillés un à un. On le met dans la tombe. Dans Jean 20. Dans Jean 20. On a mis des gardes pour surveiller Jésus. Pour empêcher le sang de la tombe. Il y a des gens qui te surveillent. Mais Dieu dit, je viens sous table. Devant moi, en face de notre frère. Et je retire ta tête. Et ta coupe va déborder. Alléluia. Les gardes étaient là. Ils ne savaient pas. Les gardes romains ne savaient pas. Ils allaient être les premiers prédicateurs de la résurrection de Jésus de Nazareth. Un ange descend du ciel. Un tremblement de terre a eu lieu. Frère, la terre a été roulée. Un ange a roulé la pierre. Ce n'était pas pour que Jésus sorte de là. Car il est la porte. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il peut traverser les toits. Il peut traverser les murs. Il peut traverser la matière. Alléluia.
étaient là. C'est Jésus était bel et bien ressuscité. Alléluia. Tes ennemis vont constater ta libération, ta visitation. Et tu saisiras le langage de Dieu. Dans le langage de Dieu et le langage de l'amour. Dieu attend tes saura. Dieu attend tes bien. Alléluia. Il a donné son fils. Frère, il t'a donné le meilleur. Il t'a donné le meilleur. Il t'a donné le meilleur. Afin que tu ne périsses pas. Peu importe les propos des hommes. Peu importe ce que Satan dit. Même si on t'a chassé, tu ne mourras pas. Tant que tu craindras Dieu, tu vas faire dire. Tu vas porter le fruit. Le langage de Dieu. Dieu va toucher tes parents. Je parle à quelqu'un, Dieu va toucher tes parents. Dans Jean 21, Jésus va rattraper Pierre. Même si tu t'es perdu, même si tu es le fils prodigue, le temps du retour à la maison du Père est arrivé. Jésus te retrouve. Il te ramène à la maison. Il te ramène à la maison. Il te ramène à la maison. Et il m'a soufflé sur toi de nouveau. Le vent de l'esprit, le feu du réveil, la guérison, la délivrance. Au nom de Yeshua. Oh, Dieu est trop fort, frère. Dieu est trop fort. Le langage de Dieu. Le langage de Jésus. Oh, fais-lui un concours ce soir, frère. Fais-lui un concours. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a une différence entre travailler pour toi et avec toi. Je veux rester dans l'essentiel, obéir à ta voix éternelle.